Alors, le Mégane G3, ça se résume par un gros mot, PTAC de 7,5 tonnes à 8 tonnes et capacité de chargement de 3 tonnes, légale. Donc le but étant d'avoir un poids à vide qui va tourner donc autour de 4,5 tonnes et après d'être capable d'atteindre ces 7,5 tonnes de PTAC par la capacité de la compaction et par sa force, sa puissance. Donc c'est principalement cet axe-là qui développe. Donc compaction et caisson en aluminium pour des questions de poids. Le tout dimensionné suffisamment. Ensuite, le F-container redéfini, spécifique aussi à l'application. De la même façon, pour être capable de charger des bacs jusqu'à 450 kg à peu près. Donc toujours dans des idées de performance et de chargement. Aujourd'hui sur le marché, c'est la seule benne existante capable légalement, et j'insiste bien sur l'aspect légal de la chose, de charger 3 tonnes sur un PTAC 7,5 tonnes à 8 tonnes de châssis. Au bas mot, une tonne totale de système de compaction. On a des efforts de compaction qui vont parler de plusieurs dizaines de tonnes au niveau des vérins. Tout ça dans l'aluminium. C'est de la prouesse technique, aussi bien au niveau des assemblages que de la construction, que des modes de fabrication. Alors l'interface châssis-benne, on est quand même cadré pas mal par les constructeurs pour ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Maintenant, c'est surtout dans les orientations, dans les choix et dans l'adaptation du produit lui-même sur le châssis qu'il y a eu du travail. On voit très bien qu'au niveau encombrement, dimensionnement, le couple châssis-équipement est cohérent. Et ça, c'est important. Le but étant de rester dans des gabarits réduits aussi. On reste à moins de 2,10 m de large sur le châssis. On reste dans notre cœur de métier qui est le centre urbain, qui va être les zones qui sont effectivement difficiles d'accès. De la même façon, sur des châssis à 2,10 m de large, de toute façon, on est limité en termes de capacité, justement entre 7,5 tonnes et 8 tonnes de PTAC. Donc c'était là le cœur du métier, le cœur du projet. Tout est possible, il n'y a rien d'interdit là-dessus. On est très dépendant de l'offre du marché malgré tout. Les châssis aujourd'hui sont les châssis hybrides ou électriques disponibles sont rares encore aujourd'hui. Mais on les attend. Rester sur des châssis à 7,5 tonnes de PTAC, la volonté c'est d'être capable dans un gabarit donné de chercher le véhicule le plus petit possible pour embarquer le maximum de déchets. On va avoir des grosses différences de consommation entre ce style de châssis et les gammes qui sont juste au-dessus. 9-10 tonnes de PTAC, on peut aller jusqu'à 10-15 litres au 100 de plus en collecte. Donc ça fait une grosse différence malgré tout. Sur un châssis 7,5 tonnes de PTAC, on ne pourra pas aller plus loin aujourd'hui. Ouais. Avec les technologies actuelles, on ne pourra pas aller plus loin.